Aujourd'hui, c'est pas un sujet, mais c'est juste, on va voir avec moi, ok? Est-ce que quelqu'un qui trompe sa femme ou sa petite amie, est-ce que cette personne aime encore la personne qu'il ou qu'elle a trompé? Donc, tromper quelqu'un, c'est souvent, hum, c'est quelque chose d'émotionnel. Des fois, c'est quelque chose qui se joue en coulisses. C'est comme dans un tunnel. Ok. L'amour ne se mesure pas à une fidélité mécanique, même si ça devrait être le cas pour beaucoup de gens. Parfois, celui qui trahit peut encore porter un reste d'amour, mais ce sentiment peut être brouillé, ce sentiment peut être noyé sous prétexte de la trahison. Ok. Il peut y avoir de l'amour, bien sûr, on peut dire oui, mais souvent il est gangréné dans un tunnel par le doute, par la colère ou un besoin de fuir. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on appelle du romantisme pur et dur. Par exemple, un gars peut tromper parce qu'il se sent pas assez aimé de sa petite amie ou de sa femme. Donc, il essaie à chercher à combler un vide affectif que sa petite amie ou sa femme a laissé dans un tunnel encore. Donc, ça ne veut pas dire qu'il déteste sa partenaire, mais son geste fracasse l'autre qui reçoit ça c'est comme une gifle énorme. Dans d'autres cas, c'est carrément un coup de... c'est juste un coup de cul, comme on dit. Un moment de faiblesse où la personne s'est perdue. Alors, oui, l'amour peut exister, mais il est contaminé par la trahison. Et souvent, les gens disent, mais ça, c'est un truc sale qui grignole tout le monde. Donc, ceux qui trompent en mode compulsif, par contre, c'est un autre délire qu'on peut dire. Là, c'est plus souvent une histoire de pouvoir, d'ego, ou d'une incapacité à se poser. Parce que l'amour, s'il est là, c'est minuscule, presque inexistant. Mais certains gardent une façade, un simulacre d'amour pour ne pas tout faire sauter dans l'air. La question, c'est que l'amour n'est jamais clair quand il y a de la tromperie. Donc, c'est un cocktail explosif d'émotions contradictoires, une danse dangereuse entre désir, culpabilité et déni. Dans mon expérience, je vis des histoires où la trahison n'a pas tué l'amour, pas complètement, mais ça a mis un bordel monstrueux. J'ai vu des gens qui tentaient de recoller les morceaux, mais avec des cicatrices qui saignent encore. D'autres ont utilisé la tromperie comme un signal d'alarme, un réveil brutal. Des échecs aussi, des relations foutues à cause d'un seul faux pas fracassant. Des succès, des retrouvailles, des reconstructions, mais jamais sans un énorme travail ce soir. J'ai vu l'enfer de la jalousie, la tempête de la colère, le silence lourd des non-dits, des choses qui devraient dire, ils ont resté en silence. Donc, des comédiens en lumière, des artistes des feux, et même des psychologues lucides ont tous un jour affronté leurs ténèbres. Sans en parler au vêtements, ils ont trouvé des réponses et depuis tout paraît plus léger. Un fardeau s'est évaporé en silence. Je partageais quelques ressources exclusives dans cet article. La première solution, c'est la communication brute. C'est pas un secret, faut parler vrai, même si ça fait mal. Se dire ce qui ne va pas, sans détour,
Ça peut éviter la déflagration. Le deuxième, c'est le temps. Le temps pour digérer, le temps pour comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est pas une question pour oublier, mais pour accepter. Donc, la troisième chose qu'on va voir avec moi, c'est la thérapie solo en couple. Un pro peut te filer des clés pour dénouer ces sacs de nœuds émotionnels. Donc, la quatrième chose, c'est le pardon, mais pas n'importe lequel. Un pardon qui libère, pas un pardon hypocrite. Cinquième, c'est fixer ses limites, parce que l'amour ne doit pas être une cage. Il faut se construire, c'est la sixième chose, quand il faut se construire par la confiance, à se connaître soi-même, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Faire le ménage autour, parce que parfois, c'est l'environnement qui te tire vers le bas. Cultiver la patience. Donc, la dernière, et pas des moindres, c'est choisir, rester ensemble au parti, mais avec conscience et dignité. En ce qui concerne les livres, l'essentiel reste effleuré. C'est en plongeant dans des livres entiers qu'on saisit pleinement la connaissance. Toute sagesse révèle notre pouvoir intérieur. Tout cela est détaillé dans mon livre. Donc, il faut reprendre le contrôle émotionnel. Donc, vu que tu reprends le contrôle, tu guéris, tu t'élèves, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Donc, tu déchires les silences, tu lis l'âme dans les gestes, la chimie des paroles. Chaque mot devient une âme, chaque phrase un sortilège. Donc, si par exemple tu utilises ces ressources, tu as déjà amorcé ta renaissance. La vie peut te balancer dans les noirs total. Un puissant fond de douleur et de confusion. Tu demandes comment t'en sortir, comment garder la tête haute, comment garder la tête hors de l'eau. Mais si tu ne vis pas vraiment dans une lumière fracassante, une fois dans la tempête, c'est rare de trouver des guides aussi clairs, aussi pratiques, aussi directs. Donc, tu préfères rester dans la merde ou attraper cette bouée. Tromper n'était pas forcément l'amour, mais les brouilles terriblement. L'amour peut survivre, mais avec des cicatrices profondes. La communication honnête est la clé pour ne pas perdre ce qui reste. Les pardons conscients libèrent, mais ne signifie pas oublier. Enfin, reconstruire demande du temps, du courage et des choix clairs. Pour moi, cette question résonne comme un putain de coup de poing dans la gueule. Ça peut changer. Ça change tout. Donc, ça transforme la vision qu'on a de soi, des autres, du couple. Alors bouge-toi. Prends les rênes de ta vie. Ne laisse pas une trahison te définir. Cherche, lis, écoute, agis. Reprends ton pouvoir. Le chemin est dur, mais la destination vaut chaque putain d'effort. Merci à tous et à ceux qui vont partager cette vidéo. Parce que ma mission est de t'accompagner dans ta transformation en te proposant des ressources percutantes pour un épanouissement authentique et durable. Donc, vous pouvez partager ton avis ci-dessous et avançons ensemble vers ton épanouissement. Donc, prends un carnet et écris ce que tu ressens, sans filtre. Établis une liste de limites à ne pas franchir pour toi. Pratique la méditation pour calmer la tempête interne. Cherche un groupe de paroles. Tu n'es pas seul. Remets-toi en question, mais sans te flageller. Donc, je vous laisse à digérer tout ça. Donc, vous savez déjà ce que vous devez faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonne journée, guys.